Dans cette partie, nous allons voir le remplissage et la simplification d'une table de Carnot à 4 variables. Voici la table de vérité de la fonction S, table de vérité à 4 variables, et voici la table de Carnot associée qui comprend donc 16 cases. On va écrire A et B sur les lignes et les valeurs que peuvent prendre C et D en colonne. On commence donc par écrire 0, 0 dans cette première ligne, première colonne, et on se rappelle qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. En effet, il faut faire attention au fait qu'entre deux cases adjacentes, il n'y a qu'une seule variable qui peut changer d'état, c'est-à-dire passer de 0 à 1 ou de 1 à 0. En conséquence, quand on va remplir les en-têtes des lignes, on va passer de 0, 0 à 0, 1, seul B change d'état, puis de 0, 1 à 1, 1, seul A change d'état, puis de 1, 1 à 1, 0, seul B change d'état. Et on remarque que entre cette dernière ligne et cette première, seul A change d'état. Donc, cette case, cette ligne, toute cette ligne, est adjacente à cette ligne-là. De la même façon, on remplit les en-têtes des colonnes, suivant la même logique. Entre deux cases adjacentes, il n'y a qu'une seule variable qui change d'état. On n'a donc pas l'ordre binaire que l'on connaît généralement. On remarque aussi que entre cette colonne, première colonne et cette dernière colonne, seul C change d'état, donc ces deux colonnes sont adjacentes. On va à présent remplir les cases de la table de Carnot avec les valeurs de S. On ne va mettre que les 1 pour plus de lisibilité. Le premier 1 correspond à la combinaison de variables 0, 0, 0, 0, qui correspond à cette case-là. On met donc un 1 ici. Le deuxième 1 correspond à la combinaison de variables 0, 0, 0, 1, qui correspond à 0, 0, 0, 1. Donc cette case, on met 1 ici. Le troisième 1 correspond à la combinaison de variables A et B valent 0, C et D valent 1. A et B valent 0, C et D valent 1, donc ici. Le quatrième 1 correspond à la combinaison de variables A vaut 1, B vaut 0, C vaut 0, D vaut 1. A vaut 1, B vaut 0, C vaut 0, D vaut 1. Donc, ici, on met 1. Ensuite, la case suivante correspond à la combinaison de variables 1, 0, 1, 0, c'est-à-dire 1, 0 ici en ligne, 1, 0 en colonne, cette case-là, on met un 1. Puis, la case suivante correspond à la combinaison de variables 1, 0, 1, 1, qui correspond à ligne 1, 0, colonne 1, 1, c'est-à-dire ici. Et enfin, le dernier 1 correspond à la combinaison de variables A et B valent 1, C et D vaut 0, A et B valent 1, C et D valent 0, qui correspond à la case ici. À présent, il faut simplifier, donc faire des groupes les plus grands possibles. On ne peut pas faire des groupes de 3, donc on ne peut pas regrouper ces 3 cases-là, parce que ce n'est pas une puissance de 2. Mais on voit que, on se rappelle que cette ligne-là est adjacente à cette ligne-là, car il n'y a que A qui change d'état. Donc on va pouvoir faire un groupe avec ces deux cases du haut et ces deux cases du bas. Et donc les variables qui ne changent pas d'état dans ce cas sont B, B vaut 0, donc ça sera B bar, et en colonne, ça sera D, D vaut 1, ça sera donc D. Donc la simplification de ces 4 cases donne B bar et D. B bar, je rappelle, parce que B égale 0 entre les deux lignes. Ensuite, nous pouvons faire le groupe suivant de 2 cases. Donc ici, les variables qui ne changent pas d'état sont A et B qui valent toutes les deux 0. Et puis, entre ces deux colonnes,
c'est C qui vaut lui aussi 0. Donc on aura A bar et B bar et C bar, car toutes ces variables valent 0. On fait ensuite un troisième groupe ici en bas. Les variables qui ne changent pas d'état sont A et B, puisqu'on reste sur la même ligne. Et entre ces deux colonnes, ça sera C qui reste à la valeur 1. Donc, nous aurons la simplification A et B bar et C. Et enfin, il reste cette case-là toute seule, dont on ne peut rien faire, qui correspond à la combinaison de variables A et B, qui valent 1, C bar et C bar et D bar, puisque C et D valent 0. Au final, on met des OU entre toutes les simplifications des groupes et on a l'expression simplifiée de la fonction associée à S.